Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Pour une vidéo partage. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée pour moi. Après 3 semaines de coupure, euh, 3 semaines qui ont été intenses au départ et puis de plus en plus douces. Voilà. 3 semaines parce que j'ai déménagé de la Drôme vers l'Ardèche. Et ça a changé pas mal de choses pour moi. Pourquoi? Parce que je vivais seule avec mes enfants dans mon appartement. Et là, du coup, j'ai emménagé avec mon amoureux. Et du coup, bah voilà, un déménagement, hein, je pense que tout le monde a déjà vécu un ou plusieurs déménagements. Les déménagements, c'est très intense. Mais une fois que c'est fait. Et ça fait du bien. Et puis ce matin, c'est la reprise du coup. Donc là, je suis de retour à Romans pour accueillir des personnes au cabinet aujourd'hui. Et puis j'avais envie de partager avec toi, avec vous, quelque chose qui est là, qui est très présent en ce moment, qui est en rapport avec, comment dire, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit par habitude. Et Dieu sait si les humains sont des êtres d'habitude. Pourquoi? Parce que l'habitude, en même temps, c'est quelque chose qui permet de mettre de la sécurité, c'est quelque chose qui permet de mettre, comment dire, oui, qui met de la sécurité, qui met un cadre, voilà, je fais les choses de telle manière, donc c'est bon pour moi parce que je sais faire. Donc en fait, ça vient valider le fait aussi qu'on sait faire. Le seul bémol de tout ça, c'est qu'en fait, souvent, ce que l'on fait par habitude, en fait, on le fait instinctivement, machinalement, c'est enregistré dans notre inconscient, et donc en fait, après, on ne remet plus ça en question. Et en fait, il y a des choses que l'on fait encore aujourd'hui en tant qu'adulte, mais que l'on fait depuis qu'on est enfant, que l'on a appris par nos parents, qui l'ont eux-mêmes appris par leurs parents. Et en fait, ça peut nous donner une forme de sagesse, mais parfois cette sagesse, elle peut être aussi enfermante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se dire, bah, moi je fais comme ça parce que c'est bon pour moi de faire comme ça et c'est la meilleure façon pour moi de faire les choses. Et quand quelqu'un d'autre va nous dire, bah non, mais en fait, en vrai, tu peux aussi faire comme ça. Ah bah non, non, parce que comme ça c'est mieux, parce que pour telle ou telle raison. En fait, on va en plus justifier, on va trouver tout un tas de raisons qui va venir valider le fait que lorsqu'on fait comme ça, c'est mieux pour nous. Et c'est là où, pour moi, il y a le fameux bémol, la fameuse limitation, en fait, c'est que ben, si on reste dans ce qu'on connaît, si on reste dans nos fonctionnements et si on reste vraiment dans des choses que l'on fait par habitude, ben, quelque part, il y a quelque chose d'enfermant. Et pour quelqu'un comme moi qui aime le goût de la liberté, du coup, ça vient pas mal me challenger parce que je me dis toujours, ok Karine, par exemple, tu fais les crêpes de cette manière-là, mais tu pourrais aussi les faire comme ça. Et en fait, c'est cool. Et en fait, elles sont peut-être même meilleures que si tu les fais comme ça, que comme toi, tu as l'habitude. Et j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui pour vous inviter, en fait, potentiellement à être curieux et curieuse de tout ce que vous faites par habitude. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous mettez vos chaussettes, par exemple, vous mettez toujours le même pied en premier. Quand vous mettez un gilet, un manteau, vous mettez toujours le premier bras en premier. Encore une fois, c'est pas grave. Et puis presque même, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Mais redevenez conscient de ce que vous faites et de comment vous le faites. Venez vraiment goûter pleinement à, bah ouais, là en fait t'as raison. Je vais mettre d'abord mon pied gauche et puis après je vais mettre mon pied droit. Euh, Pourquoi? Parce que ça vient aussi quelque part, on vient un peu comme reprendre les rênes. En fait, on n'est pas contrôlé par notre inconscient qui décide de tout ce qui est juste et bon pour nous. Non, c'est là, du coup, c'est toi, c'est vous qui décidez de comment vous avez envie de vivre les choses. Et c'est pareil pour vos pensées, c'est pareil pour tout ce que vous, tout ce en quoi vous croyez, c'est pareil pour tous ceux, voilà, quand vous êtes en discussion avec quelqu'un et que vous sentez que ça vient vous titiller, de vous dire mais non, c'est pas comme ça marche pas comme ça, bah dites-vous et pourquoi pas? Et pourquoi pas? En fait, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien.
ce truc-là c'est mieux. Enfin voilà, encore une fois, c'est juste peut-être d'ouvrir, en fait, d'ouvrir la perspective qui va vous permettre à un moment peut-être aussi d'ouvrir vos œillères et puis de vous dire, ah, mais en fait, quand j'écarte mes œillères, je peux aussi voir tous ces trucs-là que je ne pouvais pas voir avant. Voilà. Et moi, je trouve que c'est finalement, on parle souvent de libérer les blessures du passé, de libérer les loyautés. Tout ça, c'est à faire, on est d'accord. Mais avant même de faire tout ça, déjà, et je crois que c'est peut-être ça le plus difficile, en tout cas moi, je parle pour moi, mais pour moi aujourd'hui, c'est peut-être ça le plus difficile, c'est de vraiment venir mettre de la conscience sur ce que je pense, sur ce que je vis, sur comment je fais les choses, pour vraiment redevenir pleinement, quelque part, j'allais dire, celle qui valide si les choses, j'ai envie de les vivre comme ça, ou comme on m'a appris par le passé, que ce soit dans mes expériences professionnelles, personnelles, amoureuses et tout ça, je viens tout remettre au milieu de la table et dire bah maintenant, en fait, je vais regarder si tout ça c'est encore valable aujourd'hui. Voilà. Quand vous faites ça, vraiment, vous êtes pleinement dans accepter de vous dire que euh, tout ce que vous savez, ça peut être remis en question et ça peut être vécu d'une autre manière en fait. Et ça, je crois que finalement, la sagesse, c'est aussi ça. C'est aussi accepter de se dire que tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris, bah en fait, il y a ça, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses et tout un tas d'autres façons de voir les choses. Et qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, j'ai très envie de garder mon esprit ouvert, de me dire qu'en fait, ben, la façon de voir de Pierre et de Paul, ben, elle est aussi bonne que celle de Jacques ou de la mienne en fait. Et que je peux prendre ce qu'il y a de bon pour moi, et quand ça vient me titiller, je viens regarder et je viens juste me dire, bon ok, ça vient remettre ça en cause, mais en même temps, c'est quand même chouette. Et puis, c'est en lien avec une carte que ce matin mon amoureux m'a lue et qui dit croyez-vous en fait que les personnes qui vous aiment fort, qui vous aiment profondément, croyez-vous que quand ils viennent vous amener un conseil ou une information ou quelque chose, pensez-vous qu'ils sont là pour venir qu'ils ont quelque chose de préjudiciable pour vous? Non, même quand ça vient toucher une blessure, moi j'ai vécu ça plusieurs fois avec lui, parfois ça vient me heurter, ça vient me choquer à l'intérieur, mais parce que ça vient mettre en lumière quelque chose qui à l'intérieur a besoin d'être vu et reconnu. Et ça c'est grâce aussi, bah en fait c'est grâce à des échanges, à un partage de sagesse. Et quand on est dans ça, mais vraiment, c'est tellement riche. Donc, gardez l'esprit ouvert et n'oubliez pas que même quand ça vient vous heurter ou vous titiller, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu. Voilà. Sur ce, bonne semaine à vous. Ciao